Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va déculpabiliser un petit peu. On va essayer de déculpabiliser par rapport à notre façon de consommer un petit peu la lecture, essayer de déculpabiliser par rapport au contenu et aux comptes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qui des fois nous mettent un petit peu la pression. Aujourd'hui, on est là pour déculpabiliser un petit peu, pour parler notamment des livres qu'on a pu commencer mais qu'on n'a jamais continué pour X ou Y raison. Je voulais vous montrer un petit peu ma pile of shame. Je sais qu'il y a Emily Fox qui prend ce terme un petit peu mais elle utilise pile genre P-I-L-E, genre pile of shame. Nous en France ça correspond plutôt bien avec nos diminutifs de pile à lire, donc P-A-L, pile of shame. Je trouvais que ça sonnait plutôt pas mal. Donc c'est vraiment tous les livres que j'ai commencé il y a plus ou moins longtemps et que je n'ai jamais continué parce que ça le faisait pas. Voilà, pour plein de raisons. Vraiment pour plein de raisons différentes. Je me suis vraiment aperçue que le mood de lecture, le mood du moment était extrêmement important pour moi parce que je sais que si je démarre un livre à un moment T et que je galère à lire, je n'arrive pas à avancer, je comprends rien à l'histoire, j'ai l'impression qu'il faut que je relise à chaque fois le chapitre d'avant pour continuer ma lecture à chaque fois que je fais une pause, ce genre de choses, je sais que c'est peut-être pas le moment pour moi de lire ce livre-là. Au fur et à mesure qu'on lit des livres, qu'on aime la lecture, que c'est vraiment notre passion, on apprend à se connaître un petit peu et on apprend à savoir que des fois il faut juste dire non et arrêter de lire un livre à un moment T pour y revenir peut-être plus tard ou peut-être jamais, hein, ça arrive aussi, mais peut-être plus tard et peut-être que ce moment sera beaucoup mieux pour nous, sera plus approprié et correspondra à notre mood du moment. Et peut-être que certaines lectures deviendront des coups de cœur parce qu'on les a lues au bon moment de notre vie. Et je pense clairement que parmi tous les livres que j'ai adorés dans le passé, il y en a clairement. Je sais que si je les relis maintenant, j'aurai très certainement pas le coup de cœur que j'avais eu à l'époque parce que je ne suis plus dans la même configuration au niveau de ma vie, j'ai plus les mêmes attentes au niveau de mes lectures. Il y a vraiment beaucoup de choses qui jouent en fait pour dire que le mood de lecture est extrêmement important et je pense que même si vous vous dites non, je suis pas quelqu'un qui a besoin d'un mood spécifique pour lire tel ou tel livre, réfléchissez-y. Franchement, regardez un petit peu vos anciennes lectures et quand est-ce que vous avez aimé tel ou tel livre. Et déjà, si vous faites des piles de saison, par exemple là, si vous êtes préparé des lectures un petit peu spooky pour la fin du mois d'octobre, ce genre de choses, peut-être que vous êtes quand même des lecteurs ou des lectrices qui ont besoin d'un certain mood pour lire tel ou tel livre. Clairement qu'on est vraiment tous impactés par notre façon d'être à un moment T quand on lit un livre. C'est aussi pour ça qu'il ne faut absolument pas se mettre la pression quand vous commencez un livre qui est par exemple hyper hypé sur les réseaux sociaux et que vous n'accrochez absolument pas. C'est pas grave, c'est peut-être pas juste le moment pour vous de le lire aussi et peut-être que le fait que ce soit très hypé également, ça joue également sur nos attentes et on peut être déçu directement parce qu'on se dit non mais en fait les gens ils disent que c'est extraordinaire, que c'est juste une énième fantasy, une énième romantasy, un énième thriller, il ressemble à tous les autres, enfin ce genre de choses. Cette intro pour vous dire qu'aujourd'hui je voulais vous montrer des livres que j'ai commencé et que j'ai arrêté pour pas mal de raisons. Il y en a qui sont des livres extrêmement hypés, des livres extrêmement connus, qui ont fait vraiment le buzz et pour autant je ne les ai jamais terminés. Voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo pour déculpabiliser un petit peu et pour vous dire bah voilà, c'est pas parce qu'il y a des livres extrêmement connus qu'on est obligé de les apprécier, qu'on est obligé de les lire en même temps que tout le monde et qu'on est obligé de faire tout comme tout le monde de toute façon. Voilà, j'ai 10 titres à vous présenter, des titres plus ou moins récents, enfin que j'ai démarré plus ou moins récemment. Alors il y en a un que j'ai démarré il y a pas si longtemps que ça, mais que j'avais mis par exemple sur pause parce que je sais pas, ça me hypait pas plus que ça, mais c'est un titre que j'ai gardé parce que j'attends un petit peu de voir les retours sur le tome 2 et voir si ça peut me hyper pour reprendre ma lecture du tome 1. C'est Le Faucheur de sorcières de Carissa Wicks, qui est donc le premier tome de la série Witchwalker. J'en suis ici, voilà, j'en suis à la moitié en plus, elle est bien avancée. Chapitre 21 exactement et j'ai jamais repris ma lecture parce que j'avais pas cet engouement nécessaire pour cette lecture là. Je pense clairement que si je reprends cette lecture je la reprendrai depuis le début parce que j'ai déjà oublié ce qui s'était passé au début. Voilà, je me rappelle juste qu'il y a une sorte de collecte qui arrive dans certains villages et qu'on va suivre une jeune femme
qui normalement n'a pas de pouvoir si jamais je dis pas de bêtises, mais en fait elle va s'en découvrir certains et qu'on va suivre justement le faucheur de sorcières, mais on va également voir d'autres menaces, d'autres peuples qui vont arriver là. C'est tout ce que je me rappelle, mais c'est vraiment un livre que j'avais débuté parce que j'avais vu de très bons avis quand elle était sortie en anglais. J'avais également vu Nina qui avait adoré cette série, donc forcément j'étais très hypée. J'aime beaucoup les éditions Bookmark, j'aime beaucoup les couvertures et les objets livres qu'ils peuvent faire. Donc forcément il m'en a pas fallu plus pour avoir envie de découvrir ce titre là. Et pour l'instant voilà. Il est démarré mais il n'a jamais été fini, donc j'attends un petit peu de voir s'il va y avoir une hype pour la sortie du tome 2, essayer de voir si ça peut me donner envie de reprendre ce titre là, mais de toute façon je l'ai gardé parce que j'aimerais bien redonner sa chance en fait à ce livre là à un moment donné, et de toute façon c'est un petit peu le cas pour tous les autres titres que je vais vous présenter. Il y en a, il va falloir que je les reprenne depuis le début, il y en a je pense que je peux les continuer là où je me suis arrêtée parce que j'ai encore pas mal de souvenirs. Un titre que j'ai commencé et je pense que je vous ai jamais dit que j'avais commencé. C'était un titre que j'attendais comme le Messie, j'avais été le chercher je crois le jour J en librairie ou alors le lendemain parce que c'est l'une de mes auteurs chouchou et je n'arrive pas à me mettre dedans. Comme même avec des auteurs chouchou des fois faut pas se mettre la pression, il faut vraiment laisser le bon moment arriver pour commencer telle ou telle lecture. C'est Threads of Power de Victoria Schwab. J'avais tellement attendu ce roman et au final je l'ai commencé. J'en suis, alors il n'y a pas de numéro de page, j'en suis page 79. Voilà, c'est parce que c'est un énorme roman aussi, hein. Il fait 760 pages, c'est écrit tout petit. Voilà, j'aime beaucoup ce que peut faire Victoria Schwab et j'aime beaucoup toutes ces autres séries. Ça fait vraiment partie de l'une de mes autrices chouchou, hein. Je pense que vous le savez depuis le temps. Et là j'étais vraiment très contente parce que c'est une série spin-off à la série Darker Shades of Magic qui a été sortie également chez Lumen et franchement j'étais super contente de savoir qu'on allait repartir dans cet univers là parce que c'est un univers que j'adore, mais voilà, je l'ai démarré et je l'ai mis de côté parce que j'arrive pas à me mettre dedans, l'envie n'est pas là et du coup bah il est là, il m'attend et il m'attendra encore un petit peu parce que pour l'instant j'ai pas l'impression que ce soit le moment pour le sortir. Et je pense aussi que c'est parce que je sais que normalement il doit y avoir une suite, ça doit être une nouvelle série. La suite n'est toujours pas sortie en anglais, donc je sais pas vraiment quand est-ce qu'on aura la suite de cette série, donc je la mets sur pause un petit peu et j'attendrai à mon avis d'avoir une date d'annonce pour la sortie de la suite. Donc c'est aussi pour ça que je me jette pas forcément dessus. Alors là vraiment je suis blasée par moi-même de pas avoir continué cette série parce que je vous ai présenté ce titre là, la série n'était pas encore sortie en français. J'ai eu un coup de cœur pour le premier tome et j'ai le tome 2 et 3 qui m'attendent tranquillement dans ma pied à lire et j'ai commencé le tome 2 et j'arrive pas à m'y mettre alors que le tome 2 et le tome 3 là ça y est tout est sorti en français et vous êtes en train de terminer la série, moi je suis toujours bloquée dessus. Donc vraiment ça m'énerve un petit peu parce que c'est vraiment une série où je sais en fait que je risque d'avoir un coup de cœur pour le tome 2 et pour le tome 3 parce que il y a eu que d'excellents avis sur cette trilogie en globalité, vraiment sur n'importe quel tome. Et je pense que j'ai un petit peu peur en fait de m'y mettre et j'ai un peu peur d'être déçue. Donc j'attends également que la hype en France s'atténue un petit peu pour moi m'y remettre, je sais pas trop. C'est bien sûr Jade War de Fandali. C'est le tome 2 de cette série là, le premier tome c'est Jade City que j'ai lu l'année dernière en tout début d'année je crois et j'avais eu un énorme coup de cœur pour ce premier tome. J'ai démarré ce tome 2, voilà, j'ai démarré ce tome 2, je suis à la page 53, chapitre 7. C'est rien du tout par rapport à ce livre-là parce qu'il est une nouvelle fois gigantesque, il fait bientôt 600 pages. Mais je sais en fait que je vais adorer ma lecture, je sais que je vais passer un bon moment, mais j'arrive pas à me poser, à me dire je vais me mettre à cette lecture. Et franchement c'est assez fou parce que là c'est une série que je sais que je vais adorer, là c'est une autrice que j'adore et comme quoi des fois dites qu'on arrive à lire hyper facilement et d'autres pour des auteurs ou des séries qu'on adore et bien on reste bloqué dessus pendant je ne sais combien de temps. Et bien là c'est mon cas, donc je vais pas arrêter de le mettre dans plein de pages différentes et je n'arrive pas à le sortir et c'est un titre que j'aimerais vraiment lire avant la fin d'année mais on verra si à un moment le mood est présent pour essayer de reprendre cette lecture ou pas, mais c'est compliqué pour l'instant pour moi de m'y mettre. Un autre titre que j'avais démarré l'année dernière également pour le moment d'Halloween, j'étais hyper hypée parce que tout le monde n'arrêtait pas de parler de cette série là. Ce titre là est sorti en français également, le tome 2 va bientôt sortir en français aussi il me semble, et j'ai toujours pas lu le premier tome. Donc c'est One Dark Window de Rachel Gillig. Le premier tome de cette duologie, je l'avais commencé, j'aimais beaucoup ce que je lisais, j'étais page 40.
Voilà, j'aimais beaucoup ce que je lisais en soi pour l'instant. Ce que je me rappelle de cette histoire, c'est qu'il y a une jeune femme qui a survécu à une sorte d'épidémie et ça va un petit peu la changer vu qu'elle va avoir une sorte de monstre à l'intérieur d'elle-même. Franchement, c'est tout ce que je me rappelle du début que j'ai pu lire là. Mais ça me hype beaucoup et beaucoup de personnes disent que c'était vraiment très très bien. Là, il est sorti en français, j'ai vu plein de coups de cœur sortir sur ce titre-là. Il faut vraiment que je m'y remette parce que il me tente toujours autant. Mais j'arrive pas à prendre le temps de le sortir et à le lire, donc est-ce que j'ai un peu peur d'être déçue parce que c'est un livre qui a été méga hypé? Peut-être aussi, voilà. Donc j'aimerais bien le sortir avant la fin d'année et peut-être avant la fin de l'automne, si jamais c'est possible. Mais vu qu'il traîne dans ma pile à lire depuis un an, je ne sais pas trop. Alors là pour cette série c'est clairement le running gag parce que j'ai commencé cette série, j'ai lu le premier tome, j'ai adoré. La suite qui est sortie, je me suis pris la suite, j'ai pas continué la suite parce que j'avais pas assez de souvenirs en fait du premier tome, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais me faire une relecture du tome 1, comme ça je vais pouvoir bien avancer dans cette série parce que c'est vraiment une série, je pense clairement que ça peut être une série coup de cœur, une série 5 étoiles pour moi. Et j'ai commencé la relecture du tome 1 et je me suis arrêtée en cours de route. Donc j'ai jamais continué la série parce que j'ai arrêté la relecture du tome 1. Donc c'est La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty, j'en suis là. Je l'avais commencé, je l'ai annoté tout ça, vraiment j'ai annoté la première partie et j'étais trop bien dans ma relecture en plus parce que j'avais oublié vraiment beaucoup de choses et je me suis dit vas-y c'est quand même un univers qui est complexe donc je vais bien l'annoter, je vais mettre mes petits post-it tout ça et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi en fait, j'ai arrêté en cours de route et là je sais même plus où je suis dans l'histoire. Enfin si je sais à peu près où je suis dans l'histoire mais je sais même pas si je pourrais continuer ma relecture directement là ou s'il faudrait que je reprenne peut-être au moins quelques chapitres avant. Je suis un peu blasée de moi-même parce que j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. J'ai également le roman qui sert de novella qui est dans ma pile à lire. J'ai pas encore le tome 3 je crois mais je vais attendre avant de l'acheter parce que j'aimerais bien avancer dans cette série avant de m'acheter le tome 3. Mais c'est une série de fantasy orientale et tout le monde en a dit vraiment beaucoup de bien. Vraiment le world building, les intrigues politiques, tout ça c'est vraiment très bien mené. Et j'ai envie en fait de m'y mettre et j'ai envie d'adorer cette série mais j'arrive pas. Donc peut-être que je vais essayer de me faire des goals en fait pour par exemple l'année prochaine, tous les mois, essayer de sortir un livre de cette Pile of Shame. Essayer soit de terminer le roman, soit si j'arrive vraiment pas à m'y mettre, et bien de sortir définitivement de ma pile à lire ou de ma bibliothèque parce que au bout d'un moment j'en ai marre de rester bloquée sur des titres que j'ai commencé il y a des mois et des mois. Donc ça peut être un objectif pour mes challenges de 2025. Le prochain roman que je voulais vous présenter, je pense que vous savez quel titre je vais vous montrer. Si jamais vous suivez la chaîne depuis un petit moment maintenant, vous savez que j'ai démarré ce livre. Je l'ai mis sur pause et je n'arrive pas à le reprendre alors que c'est exactement pareil que pour, je sais plus quel titre, pour le Victoria Schwab. J'avais été le chercher le jour de sa sortie, j'étais au taquet. C'est vraiment l'une des sorties que j'attendais le plus cette année et j'arrive pas. J'arrive pas à m'y remettre, j'arrive pas à reprendre cette lecture. Donc pour l'instant elle est là et c'est vraiment l'un de mes objectifs principaux avant la fin d'année, c'est de terminer ce roman. Voilà, je vous l'ai présenté je crois dans ma liste des livres que je veux lire avant la fin d'année 2024 parce que forcément j'en ai marre de voir cette grosse briquette dans ma pile à lire parce que j'ai lu déjà tout ça, il me reste que cette partie là à lire et j'ai hâte en fait de connaître la fin de ce roman mais j'ai toujours peur en fait de me dire bon bah je vais me relancer dans cette lecture, est-ce que je vais vraiment réussir à me remettre dedans directement, est-ce que je vais réussir à me resituer un petit peu pour savoir vraiment où tous les personnages étaient et à quel endroit tout ça. Pour La Cité de Laiton, hein, j'avais commencé à noter tout ça parce que j'étais tellement hypée pour cette lecture. J'ai un vlog qui est commencé depuis le mois de février que j'ai encore sur mon PC hein, parce que je sais pas en fait si un jour je vous le poste ou pas ou alors peut-être que je le mettrai en vidéo bonus sur Patreon, je sais pas trop parce que je me vois pas sortir cette vidéo. Si jamais je continue ce livre là peut-être au mois de novembre, je me vois pas sortir cette vidéo comme ça, comme une fleur. Alors qu'au début de la vidéo je vais être là en mode oui on est le jour de la sortie, on est je sais plus, je crois que c'était le 15 ou 16 février donc va falloir que je le termine déjà, on verra bien ce que je fais avec le vlog, est-ce que je vous le sors ou pas parce que vraiment je sais pas si ça intéressera encore quelqu'un. En tout cas c'est vraiment un objectif de fin d'année d'essayer de terminer Crescent City parce que là j'en peux plus de voir cette briquette dans ma pile à lire, ça prend une place monstre dans mon chariot de lecture, ça me saoule. Alors là c'est un titre que j'ai commencé il y a pas mal de temps de ça je crois. Je sais plus si c'était en 2020 ou 2021, quelque chose comme ça. Je l'ai commencé, je l'ai arrêté parce que
je comprenais rien. Vraiment, je comprenais rien à ce que je lisais. Je savais pas où l'autrice voulait nous amener dans son histoire. Les personnages ne m'intéressaient pas forcément plus que ça, du coup je l'ai mis sur pause. Mais il y a tellement une hype autour des livres de cette autrice sur la sphère plutôt anglo-saxonne, et notamment ce titre-là a tellement fait le buzz que je l'ai gardé depuis ce temps-là parce que j'ai envie d'aimer ce livre-là, j'ai envie au moins de le terminer pour voir un petit peu de quel genre d'histoire c'est. Parce que c'est le genre d'histoire où on commence la lecture, on sait pas vraiment dans quelle direction l'autrice va nous amener, et en fait on a plutôt des réponses vers la fin du roman. Et tous les romans qui sont un peu tirés par les cheveux comme ça, c'est pas trop mon truc en fait. Je me suis vraiment rendu compte que dès qu'on part dans quelque chose d'un petit peu étrange, d'un petit peu loufoque, ce genre de choses, c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Mais là j'ai envie en fait de retenter ma chance avec ce roman parce que je l'ai vu tellement passer partout. C'est La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Il est dans ma bibliothèque depuis ce temps-là. Malgré tous les unhauls que j'ai pu faire depuis 2020-2021, je ne l'ai jamais enlevé parce que j'ai envie d'y retourner. J'ai envie de relaisser sa chance à cette lecture à un moment donné. Vous relire les résumés si jamais ça vous intéresse parce que c'est vrai que c'est un titre qui est sorti il y a pas mal de temps. Également déjà dispo en poche si jamais ça peut vous intéresser. Là on nous dit dans la bibliothèque de son université, Zachary Ezra Rollins trouve un livre mystérieux sans titre ni auteur. Découvrant avec stupéfaction qu'une scène de son enfance y est décrite, il décide d'en savoir davantage. C'est le début d'une quête qui le mènera à un étrange labyrinthe souterrain sur les rives de la mer sans étoiles, un monde merveilleux fait de tunnels tortueux, de cités perdues et d'histoires à préserver, quel qu'en soit le prix. Vous voyez, c'est ce genre d'histoire où on a plein de choses qui arrivent et on ne sait pas vraiment pourquoi, et on aura peut-être une réponse qu'à la fin du roman et on est perdu en fait pendant toute notre lecture. Du coup c'est pour ça que j'ai un peu de mal en fait à m'y mettre et à me dire que je vais reprendre cette lecture, mais j'ai envie quand même, j'ai envie de relaisser sa chance à ce roman, donc peut-être qu'à un moment donné je vais beaucoup plus apprécier ce style de lecture, on verra bien. Autre roman d'une autrice chouchou que j'ai commencé, je crois quasiment dès que je l'ai acheté, et je l'ai mis sur pause parce que voilà, pour aucune bonne raison. C'est Bride de Ali Hazelwood. J'attendais vraiment ce livre avec beaucoup d'impatience parce que j'adore tout ce qui est urban fantasy, et là on se retrouvait justement pile là-dedans. On a une histoire de mariage arrangé entre la fille d'un vampire assez important il me semble et un loup-garou. Je sais pas si c'est un chef de meute, si c'est un alpha, donc l'alpha d'une meute, et on va suivre un petit peu ce mariage arrangé, et c'est clairement le genre d'urban fantasy que j'aime bien, et en plus c'est Ali Hazelwood, c'est une autrice que j'adore, j'ai vraiment adoré tous les livres d'elle que j'ai pu lire, donc je sais pas pourquoi j'en suis là, j'en suis page 45, je me suis même arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Après je crois que c'est parce que les chapitres sont assez longs, enfin je sais plus. Et ça me saoule de pas avoir continué ma lecture parce que c'est vraiment une autrice que j'adore, et je pense que c'est un livre que je vais adorer parce que j'ai vu de bons retours aussi. Il est sorti en français également hein, depuis, il est sorti là récemment chez Hauteville, donc voilà, peut-être que j'essaierai de me prendre des fois des livres audio ou ce genre de choses pour essayer d'avancer dans certaines lectures. Je me dis que ça peut m'aider des fois à me débloquer sur certains livres que j'ai mis sur pause depuis pas mal de mois. Un roman que j'ai débuté en tout début d'année il me semble et que je n'ai jamais continué, c'est Les Oiselles de nuit de Kate J. Armstrong. J'aimais bien l'ambiance de ce roman et pourtant j'en suis là et je n'ai jamais continué la suite, donc je sais vraiment pas pourquoi. Je pense qu'il y avait peut-être un problème de rythme, peut-être que c'était un peu trop lent pour moi à ce moment-là, mais vraiment beaucoup l'ambiance du roman, donc il faudrait vraiment que je reprenne. On est dans cette histoire où les femmes en fait avaient une puissante magie qui pouvait arrêter les cœurs, commander les mers, allumer des feux et déplacer des montagnes. Et en gros, là, on va suivre les héritières de ces femmes-là. Donc c'est Mathilde, Eiza et Sawyer qui sont appelées les Oiselles de nuit. Leur existence est gardée secrète, elles sont vraiment dans un lieu assez protégé. En gros, il y a des gens qui peuvent venir les voir et en échange d'argent, il me semble, elles peuvent leur offrir un baiser pour leur offrir temporairement leur don. C'est vraiment un pitch qui m'intéressait énormément et l'ambiance était vraiment très cool, mais je n'ai jamais continué non plus. Donc il est toujours dans ma pile à lire parce que j'aimerais toujours autant le continuer, mais je pense que pour celui-là il va falloir que je le reprenne depuis le début. Et enfin le dernier titre qui se retrouve un petit peu dans cette pile of shame, bon il y en a d'autres hein, que j'ai encore dans ma bibliothèque et que j'ai encore dans ma pile à lire. Je voulais vraiment rester que sur 10 titres parce que je me suis dit que c'était déjà pas mal. Là c'est L'ombre du savoir perdu de James Islington. Je l'avais remis dans une pile à lire, j'étais prête à le lire, je sais plus si c'était pour le mois d'août il me semble, je crois que c'était pendant les mois d'été, j'avais très envie en fait de me reposer pour lire ce livre là, mais ça a été un mois de lecture assez catastrophique et du coup j'ai pas réussi à reprendre cette
cette lecture-là. Je l'avais commencé, j'en étais page 126, voilà, j'ai encore mon petit marque-page dalmatien qui est dedans. Et j'arrivais pas en fait à me mettre vraiment dans cette lecture, mais j'étais vraiment dans un bon mood de fantaisie adulte là pour cet été, c'est pour ça que je voulais le reprendre. Au final après j'ai pas réussi à lire beaucoup et il est resté sur le côté et je l'ai toujours pas repris, mais c'est un livre pareil que je garde parce que j'ai très envie de le retenter et de me refaire mon propre avis sur ce premier tome. Donc j'ai vraiment bien envie de le reprendre, c'est juste qu'il faut le temps, il faut la motivation parce que des fois j'ai pas forcément envie d'avoir un livre de fantaisie adulte qui me demande beaucoup de concentration, des fois j'ai besoin de lire d'autres choses tout simplement. Donc vraiment que j'ai mon mood spécial d'activer, là j'ai mon mood spécial romantasy d'activer, des fois j'ai mon mood spécial thriller d'activer et je peux enchaîner 2 ou 3 titres du même genre d'un seul coup. J'ai vraiment besoin de lire ce genre là à ce moment là. Du coup quand je suis pas forcément dans le mood pour tel ou tel genre, bah c'est pas grave, j'attends. Et là je pense que ça va revenir très bientôt parce que généralement les mois d'hiver je trouve que c'est parfait pour lire vraiment de la grosse fantaisie, pour lire des briquettes vraiment sous un plaid comme ça dans le canapé. Il y a moyen qu'il y passe bientôt. Donc voilà pour la petite présentation de ces titres qui font partie de ma pile of shame. Vraiment c'est une vidéo pour déculpabiliser un petit peu, pour vous dire que tout le monde a une sorte de pile of shame comme ça quelque part, sauf certaines personnes qui pour moi sont clairement des aliens, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à arrêter de lire et qui se forcent à aller jusqu'au bout d'une lecture même s'ils ne l'apprécient pas. Vraiment, on n'est pas ensemble, je vous comprends pas, mais voilà, chacun son truc, parce que je me verrais pas en fait me forcer à lire un livre jusqu'au bout si jamais je l'apprécie pas ou si jamais c'est pas le bon moment pour moi de le lire. Vraiment, bravo à vous si jamais c'est quelque chose que vous aimez faire, mais on n'est pas du tout ensemble sur ce coup-là. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez lu un des titres que je vous ai présenté, si jamais ça a été vraiment une très chouette lecture pour vous. Peut-être que ça va me donner une motivation supplémentaire pour sortir ces titres-là de ma bibliothèque. Et n'hésitez pas également dans les commentaires à me dire quel est votre pile of shame, quels sont les titres que vous avez commencé, mis de côté et vous n'y êtes jamais retourné depuis peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, voire des fois quelques années. Du coup moi je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.